Anne-Sophie a parlé de son cancer du sein dans son entreprise dès son repérage sur une mammographie, avant même la confirmation du diagnostic. Puis je suis retournée au bureau et j'ai croisé en fait le dirigeant de mon entreprise et je lui ai dit, il me dit ça va Anne-Sophie? Je lui ai dit Jean-Paul, moyen en fait, il est probable que j'ai un cancer. J'ai eu une réaction qui m'a beaucoup, que j'ai trouvé très chouette de la part de mon patron qui m'a dit Anne-Sophie, ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner. J'ai passé les 3 semaines avant la première chimiothérapie à organiser mon absence au travail. Donc j'ai rencontré tous mes clients et je leur ai dit voilà, j'ai un cancer. Voilà ce que je vous propose pendant mon absence pour que l'émission continue à fonctionner. Et ça, cette parole libérée dans le cabinet, mais aussi vis-à-vis des clients, ça a généré d'abord beaucoup de chaleur humaine, mais aussi beaucoup de liens pendant mes traitements. Les conseils d'Anne-Sophie, cadre dans les ressources humaines, étaient spontanément sollicités par des malades rencontrés en milieu hospitalier, comme par des responsables de ressources humaines. Pour les malades, c'était Anne-Sophie, toi qui bosses dans les RH, est-ce que je peux en parler à mon manager? Est-ce que tu crois qu'on va me mettre à la porte? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation où je suis arrêtée longtemps? Et puis le pendant, quand je suis revenue au travail début 2012, c'était les DRH qui me disaient Anne-Sophie, on a de plus en plus de personnes qui sont touchées par un cancer ou une maladie grave. Statutairement, on est malade en arrêt maladie. Quand on vient au travail, on est guéri. Nous, on ne sait pas trop comment faire. C'est un champ de la santé qui s'invite dans le monde de l'entreprise. Il m'a semblé qu'il était temps que le cancer, en tout cas l'après-cancer, l'après-maladie, réinvestissent la société, réinvestissent la vie professionnelle, et qui de mieux placé que les employeurs pour ça. Et du coup, j'ai fait la proposition de créer un club d'entreprise qui s'appelle Cancer at Work. L'enjeu se situe sur 3 plans: le malade, l'entreprise et la société. Les cancers et les maladies dans le monde professionnel sont synonymes de désinsertion. S'agissant des cancers, on a 1 personne sur 3 qui quitte l'emploi 2 ans après le diagnostic d'un cancer. C'est énorme quand on sait qu'on est plus de 1200 chaque jour à apprendre qu'on a un cancer, qu'on a à peu près la moitié des personnes qui travaillent. Si on ouvre le champ et qu'on regarde l'ensemble des maladies chroniques, on a 15% des actifs qui sont concernés, à peu près autant d'aidants et autour d'eux des managers, des collègues, donc des entreprises qui dysfonctionnent, qui sont parfois désorganisés. Nos grands-parents nous ont légué un système de sécurité sociale. Ce système de santé, 2 tiers de ses revenus sont basés sur les cotisations des actifs. Si on ne permet pas en fait aux personnes malades de revenir dans l'emploi, finalement ce qu'on joue, c'est la santé de nos enfants demain. En dialoguant avec leur entreprise, les patients peuvent l'amener à mieux concilier le travail et la maladie. Le principal conseil donné par Anne-Sophie, c'est d'être ouvert aux situations individuelles. Ce qui me semble important, et peut-être ce qu'on peut conseiller pour le coup, c'est de prendre le temps d'écouter ce dont les gens ont envie, besoin, et de faire en fonction de ses envies et de ses besoins. Il n'y a pas de règle, et même chez une même personne, il peut y avoir des moments où la personne a envie de garder le lien avec ses équipes professionnelles ou son entourage personnel, et puis d'autres moments où elle a besoin d'être un peu plus seule, plus à distance. Mon engagement, il est ancré à la fois dans le bien vivre ou le mieux vivre des personnes malades et de leur entourage, mais aussi dans le bien performer des entreprises, parce que je crois que l'entreprise est aujourd'hui la plus grande force d'inclusion, et pour le bien de notre système de santé et donc de la santé de nos enfants demain.